C'était un matin, comme tant d'autres à New York, un matin où la ville semblait courir, sans jamais regarder en arrière. Le ciel, gris et bas, pesait sur les buildings de verre et d'acier, les taxis klaxonnaient sans relâche, les passants se frayaient un chemin les yeux rivés sur leur téléphone, et le froid, tranchant comme une lame, balayait les trottoirs sans pitié. L'hiver new-yorkais n'a jamais eu de cœur. Il frappe fort, sans prévenir, sans raison. Il ne pardonne pas. Assis là, sur une plaque d'égout tiède, emmitouflé dans un manteau trop grand, trop sale, trop vieux, Elia ne bougeait plus. Il ne tendait même plus la main. À quoi bon? Les regards glissaient sur lui comme l'eau sur une vitre, les sourires l'avaient déserté depuis longtemps, et les rares pièces qu'on lui lançait semblaient tomber plus par pitié que par espoir. Il n'était plus qu'une silhouette, un débris humain dans une mer d'indifférence. Le genre d'homme qu'on oublie aussi vite qu'on l'évite. Il n'avait pas toujours été comme ça. Autrefois, il s'appelait Elia Thompson. Il avait une famille, un travail, des rêves. Mais la vie, parfois, ne frappe pas une fois. Elle frappe, puis frappe encore, jusqu'à ce que tu t'effondres, jusqu'à ce que même ton nom semble t'abandonner. Aujourd'hui, plus personne ne l'appelait Elia. Il n'était plus qu'un fantôme. Et puis, ce matin-là, quelque chose changea. Parmi la foule anonyme, un jeune homme s'arrêta. Il ne détourna pas les yeux, il ne passa pas son chemin. Il s'agenouilla, calmement, à hauteur d'homme, face à Elia. C'était un geste simple, presque banal, mais pour Elia, c'était une rupture dans le temps. Cela faisait des mois, peut-être des années, qu'on ne s'était pas adressé à lui autrement que pour le faire déguerpir. Le jeune homme portait un manteau sobre, beige clair, un bonnet noir enfoncé jusqu'aux oreilles, et une écharpe épaisse autour du cou. Son visage, pâle, encadré par des mèches blondes, était calme, serein, presque lumineux dans ce décor glacé. Il ne dit rien tout de suite. Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau, en sortit un billet, un simple dollar, qu'il tendit vers Elia, avec une lenteur pleine de respect, presque de solennité. Elia haussa un sourcil, intrigué. « T'as pas un billet plus gros ?» demanda-t-il d'un ton sec, plus par réflexe que par provocation. Le jeune homme esquissa un sourire doux, sans jugement. « Ce n'est pas un billet, dit-il. C'est une clé. » Elia éclata d'un rire rauque, un rire sans joie, brisé par le froid et l'ironie. « Une clé. Avec ça, j'ouvre quoi? Une canette de soupe ?» Le jeune homme ne se vexa pas. Il resta là, à genoux, droit dans ses bottes, les yeux plantés dans ceux d'Elia. « Ce billet, je l'ai utilisé pour acheter un café, il y a 2 ans. Juste un café. Puis, j'ai demandé au gérant si je pouvais faire la vaisselle en échange d'un sandwich. J'avais rien d'autre que ce dollar. Et ce jour-là, j'ai compris que le problème n'était pas l'argent. Le problème, c'était la foi. La foi en soi, la foi dans les autres, la foi qu'un petit geste peut en déclencher 100 autres. » Il marqua une pause, le vent sifflait dans les rues, mais Elia écoutait. Il ne voulait pas écouter, mais il le faisait quand même. Ce mouvement, je l'ai appelé $1 change. L'idée est simple, $1, un geste, une transformation. Pas une charité. Une opportunité. Une étincelle pour rallumer une flamme. Ce billet, je te le donne. Pas pour que tu survives une journée, mais pour que tu recommences à croire que tu peux encore vivre. Elia fixait le billet. Propre, net, neuf. Un billet presque sacré, dans un monde qu'il avait rendu sale. Le jeune homme déposa une carte à côté de lui. Simple, blanche, avec une adresse, une heure, un prénom. Demain, 8 heures. Si tu veux recommencer, je t'attendrai. Puis il se releva, remit ses mains dans ses poches, et disparut dans la foule, comme s'il n'avait jamais été là. Elia resta figé. Le billet dans une main, la carte dans l'autre. Pendant plusieurs minutes, il ne bougea pas. Le vent le mordait toujours, les gens passaient toujours sans le voir, mais quelque chose avait bougé. Quelque chose qu'il croyait mort. Une faille minuscule, à peine perceptible. L'ombre d'une émotion. L'ombre d'un « et si ». Cette nuit-là, Elia ne dormit pas. Il fixa la carte pendant des heures. Il la posa, la reprit, la relut. Demain. 8 heures. Une chance. Une promesse. Et, contre toute attente, au petit matin, malgré le froid, malgré la peur, malgré la honte, il s'est levé.
Il s'est lavé tant bien que mal dans les toilettes d'une station-service. Il a remis son manteau déchiré, il a serré le billet dans sa main, et il a marché, un pas après l'autre, jusqu'à l'adresse sur la carte. Et il était là. À 8 heures précises. Et lui aussi. Le jeune homme. Il souriait, simplement, sans surprise, comme s'il avait toujours su qu'Elia viendrait. Ce qu'Elia ne savait pas encore, c'est que ce jeune homme s'appelait Baron Trump, fils de l'ancien président. Mais là, ce jour-là, il n'était ni riche, ni célèbre. Il n'était qu'un homme, un frère, une main tendue. Un déclencheur. Et Elia, sans le savoir, venait de faire son premier pas vers une vie nouvelle. Le chemin du retour à soi est long, semé d'obstacles, de doutes, de silences, de rechutes. Ce n'est jamais une ligne droite, jamais une ascension sans faille. Elia, lui, l'avait compris dès la première semaine. Reprendre pied, c'est comme réapprendre à marcher après une longue chute. Chaque geste compte, chaque pensée blesse ou soigne, chaque regard donné ou reçu peut tout renverser. Baron Trump ne lui avait pas offert une maison, ni une somme d'argent, ni des promesses en l'air. Il lui avait offert bien plus que ça, un cadre, un repère, une confiance absolue dans sa capacité à renaître. Il lui avait tendu la main, pas pour le tirer de la rue, mais pour l'aider à se redresser seul. Et cette différence changeait tout. Les premières semaines furent dures, rudes, brutales. Elia devait se réhabituer à des règles, à des horaires, à des mots simples comme merci, bonjour, excuse-moi. Il fallait réapprendre à se regarder dans un miroir, à ne pas détourner les yeux, à affronter les cicatrices, les rides, la fatigue. Il fallait affronter le regard des autres, mais surtout, son propre regard. Il dormait dans un petit centre d'accueil affilié au projet $1 Change. Chaque matin, il se levait à 6 heures, faisait son lit, nettoyait sa chambre, prenait une douche, puis enfilait l'uniforme du centre. Un pantalon noir, une chemise grise, un badge où figurait son prénom, Elijah, écrit en lettres capitales, comme pour l'aider à s'en souvenir. Il passait ses journées à faire ce que d'autres refusaient de faire, ranger les stocks, balayer les couloirs, laver les sanitaires, distribuer les repas, répondre au téléphone. Mais il ne s'en plaignait pas. Il vivait. Il reconstruisait. Il servait. Baron venait souvent lui rendre visite. Parfois pour discuter, parfois pour observer, parfois juste pour s'asseoir en silence, à ses côtés. Il ne parlait pas toujours, mais l'essentiel se disait autrement. Dans les gestes, dans les sourires, dans les regards qui ne mentaient pas. Un jour, après 3 mois de rigueur, Elia fut convoqué dans le bureau du directeur du centre. Il croyait avoir fait une erreur, mais non. On lui annonça qu'il allait intégrer le programme de formation accélérée du projet. Un programme réservé à ceux qui, par leur discipline, leur engagement et leur détermination, avaient démontré qu'ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. On allait lui apprendre à encadrer d'autres bénéficiaires, à gérer des petites équipes, à partager son témoignage, à devenir un bâtisseur de relèvement. Elia n'en revenait pas. Lui, l'homme qu'on évitait, qu'on insultait, qu'on ignorait, allait devenir un formateur, un leader, un modèle. Les mois qui suivirent furent intenses. Il suivit des ateliers de communication, de gestion de conflits, d'intelligence émotionnelle. Il prit la parole devant des groupes, au début timidement, puis avec force, avec passion. Il raconta son histoire, non pas pour se plaindre, mais pour inspirer, pour réveiller, pour tendre à son tour ce fameux billet, celui qui avait tout changé. Peu à peu, Elia devint un pilier du centre, un repère pour les nouveaux venus. On l'écoutait, on le respectait, on le suivait. Il avait cette voix grave, lente, chargée de vécu, capable de captiver une salle entière avec une seule phrase. Il ne vendait pas du rêve. Il parlait vrai. Et ça, les gens le sentaient. 1 an après sa rencontre avec Baron, Elia monta sur scène lors du tout premier gala du $1 Change, organisé à Washington. Le projet, autrefois discret, presque souterrain, s'était étendu à une 50aine de villes, avait sauvé des centaines de personnes, redonné des repères à des milliers d'âmes perdues. La salle était pleine. Politiques, artistes, entrepreneurs, bénévoles, anciens sans-abri, tous réunis pour célébrer ce miracle collectif. Baron introduisit Elia avec émotion, racontant leur première rencontre, ce fameux jour de janvier, ce regard vide, ce billet tendu, cette graine semée dans le froid. Puis Elia prit la parole. Il tenait dans ses mains un cadre noir, simple, dans lequel reposait le tout premier billet qu'on lui avait offert. « Ce $, dit-il en le montrant,
ne valait presque rien. Mais il m'a donné ce que même 1 million n'aurait pas pu m'offrir. Une direction, une dignité, un sens. Il m'a redonné la permission de croire, non pas en un miracle, mais en ma capacité à me relever. Il s'interrompit, les yeux embués, la gorge serrée. Un silence sacré régna sur la salle. « Je ne suis pas un héros », ajouta-t-il. « Je suis une preuve. » La preuve que lorsqu'on donne avec foi, avec sincérité, sans jugement, on peut changer non seulement une vie, mais aussi tout un système. L'ovation fut longue, vibrante, inoubliable. Des larmes coulèrent, des visages s'illuminèrent. Et ce soir-là, Elia ne fut plus un ancien sans-abri. Il devint un symbole, un modèle, un repère. Aujourd'hui, Elia parcourt les États-Unis, accompagné d'anciens bénéficiaires, pour étendre le projet, former des équipes, implanter des centres, multiplier les renaissances. Partout où il passe, il laisse un mot, une phrase, une trace. Et dans chaque centre One de l'Archange, on trouve accroché au mur une photo de lui, souriant, debout, un billet à la main, avec cette inscription en lettres d'or. Tu n'as besoin que d'1 dollar pour changer une vie. Commence par la tienne.